après, une fois que les enquêtes auront abouti, évidemment, mais en attendant, on va mettre en sécurité. Évidemment, la première chose à faire, c'est d'éviter toute dégradation supplémentaire. Donc on va mettre en sécurité la grande verrière, les voûtes, et ensuite on va étudier la réfection, la restauration de ce grand fenestrage et des vitraux. Donc ça va prendre forcément quelques mois et on est capable, je pense, en un an ou deux, de remettre en état les travaux, les dégâts réalisés. Je le disais, jusqu'à hier, vous travailliez sur le chevet de la cathédrale. Quelles mesures de sécurité y avait-il en place? Est-ce qu'on pouvait y pénétrer facilement ou pas? Alors nous, depuis des années, maintenant, on met en place une télésurveillance sur nos chantiers. Malheureusement, il y a des individus qui aiment s'aventurer dans les chantiers et sur nos édifices. Donc on sait que personne n'est pénétré par là parce que la télésurveillance ne s'est pas déclenchée, heureusement. On met en sécurité, on met des bardages assez importants. Donc après, ça peut être des personnes qui restent le soir, qui restent dans la cathédrale. Et bon, malheureusement, on ne peut pas être certain que ça soit ça, mais c'est une possibilité aussi. Vous l'avez dit, à votre avis, il y aurait 2 ans de reconstruction. On est donc loin de l'incendie de Notre-Dame de Paris, ni même celui de 1972 ici à Nantes. Oui, bien sûr, les travaux sont beaucoup plus limités. Cela étant, ça fait toujours mal au cœur de perdre des vitraux qui étaient encore des vitraux du XVIe siècle. C'était les seuls qui restaient en place après le précédent incendie. Voilà, donc et cet orgue est un orgue monumental qui était quand même très rare en France. Donc c'est beaucoup de souffrance, entre autres, pour ceux qui travaillaient sur cet orgue. Hein. Il y en a pour qui c'est la vie, c'est leur vie. Et moi, mon chef de chantier, qui ça fait 20 ans qu'on travaille sur cet édifice, donc c'est toujours difficile à voir.